Bienvenue aux accros du micro. C'est Véronique avec vous et Alex. Bonsoir, Alex. Salut Véro, comment ça va? Ça va très bien, merci. C'est un peu difficile, malheureusement, même si les deux, on est plus ou moins adeptes de cette célébration. Difficile de ne pas parler de la Saint-Valentin au mois de février. On est à quelques jours de la Saint-Valentin. On est bombardé partout de publicité, de choses à acheter sur les étalages des magasins, de forfaits, de spa ou de nuits d'amour dans des chalets ou des hôtels. Donc, promotion, coquine et tout cela. Oui. Donc, on s'est dit, comme l'année dernière, faisons un spécial. On va se faire violence. Oui, faisons-nous rire et on va se faire violence parce que les deux, on a un petit peu quand même une opinion semblable en ce sens où on n'est pas des grands adeptes de cette fête. On dit que c'est tout de même... très commercial. Voilà, c'est ça. Donc, mettons les points sur les i. La Saint-Valentin, c'est commercial, mais on joue le jeu. Aujourd'hui, on se dit, allons-y, allons-y, on est capable. Ça va être, pour vrai, très drôle. Mais moi, le 14 février, pour moi, c'est pas vraiment la Saint-Valentin. C'est la fête de feu mon grand-père. Le père de ma mère était né le 14 février. Ah, bon. Ouais. Ben, il est décédé en 2010, là, en juin 2010. Mais non, c'est le jour de son anniversaire. Demande-moi pas, il aurait eu quel âge parce que je suis pas très bon dans les dates. On va penser à ton grand-papa le 14 février. Tu pensais à lui, j'imagine, avant de la célébration de la Saint-Valentin. Ça venait avant c'est sûr, j'ai encore sa petite photo là, sur mon bureau, sur le bureau. Là-bas. Ouais. Oui, tout à fait. Donc, bon. Beau petit propos. Fait que mon cher Alex, ça va se passer en deux parties ce soir. Ben oui, merci. Comme on dit, on aime ça, faire du direct, c'est tellement le fun. Moi, je laisse tout au montage. Qu'est-ce que tu veux? Oui, ce soir, petit quiz sur la Saint-Valentin, l'amour de cette fête. C'est un peu plus philosophique, parce que toi, tu es une personne qui aime bien penser. Et on va, en deuxième temps, rejouer à question de marde. Oui, question de merde. De merde, excusez, c'est mon accent québécois qui fait dire marde. Mais on se met comme contrainte si on va utiliser la catégorie sexualité, si je ne m'abuse, Véronique. Oui, parce que si vous vous souvenez bien, il y a quelques semaines, on avait joué avec à ce jeu. Il y avait 6 catégories. Mais on s'était rendu compte qu'il y avait une catégorie sexe parmi celles-ci. Et on s'était dit que probablement, on allait reprendre ce jeu pour se concentrer sur des questions un petit peu plus osées. Puis on s'est dit pourquoi pas l'utiliser pour la Saint-Valentin. Je suis tombé sur un article en faisant mes recherches d'une balado française qui, un peu comme nous, se demandait faut-il vraiment célébrer la Saint-Valentin, et se sont posés 25 questions un peu philosophiques sur l'amour, sur cette fête en général, sur l'être aimé. Et je me suis dit, Véronique, avec ton approbation, bien évidemment, parce que le consentement est très important dans cette situation. Hey, bravo, beau, c'était bien, surtout lors de l'amour et c'était très concept, bravo. Je me suis dit, et si on se posait ces questions-là, voir comment nous, on réagirait une fois qu'on se pose des questions précises. Oui, sur le concept de l'amour, réfléchir un peu plus. Que malgré tout, nous ne sommes pas le Grinch, nous savons aimer. Bien nous sûr! savons célébrer certaines célébrations, mais, faut le dire, comme on le dit depuis le début, maudit que c'est commercial. Oui, absolument. Mais ça n'empêche pas de faire tout de même une ode à l'amour, de voir que, comme on s'était déjà dit aussi, c'est un prétexte peut-être pour... Dépenser de l'argent. Oui, dépenser de l'argent, mais pour sortir un peu peut-être de la routine, puis de se rappeler justement qu'il ne faut pas être dans une routine. Et moi, comme j'avais dit, je pense l'année dernière, c'était pas juste une fête pour les amoureux, amoureuses, là, ça peut être aussi de l'amour en général, pour tes proches, tes pères, Mais avant de rentrer trop profondément dans le sujet, nous avons quand même des questions. Précises. J'ai environ 5-6 questions pour toi et tu feras de même. Oui. Je deviens un animateur de talk show, je ne sais pas pourquoi, mais commençons avec la question numéro 1. C'est même pas 1, elle n'est pas en ordre, mais c'est pas grave. Je me suis dit qu'il serait intéressant d'avoir ton opinion sur y a-t-il un âge pour aimer? Parce que aimer est un grand mot. Aimer est un très grand mot. Aimer, oui, pardon, je pense que tu voulais ajouter quelque chose. Non, aimer est un grand mot. Aimer est un grand mot et je dirais que c'est pas tout le monde qui peut-être
Ben, tu sais, qui suis-je pour dire que je le sais, c'est quoi plus que d'autres? Mais je pense que c'est un mot avec beaucoup de signification. C'est un mot profond, mais est-ce qu'on le fait nécessairement bien? Aimer, je pense qu'on apprend ça dès le plus jeune âge, nécessairement, à la naissance. J'ose espérer que tout le monde, mais malheureusement, c'est pas le cas. Tout le monde devrait venir dans foyer aimant. Et voilà, tout à fait. On se complète. Oui, merci. Être entouré d'amour, apprendre c'est quoi l'amour, le partage. L'amour, c'est le respect. Je pense que c'est l'ouverture. Donc, est-ce qu'il y a un âge pour aimer? Non. Mais là, si on parle de relation sentimentale, de relation Allons-y de comme ça. couple, Oui. évidemment, c'est difficile à juger, mais tu sais, si t'as un petit chum ou une petite blonde à 10 ans, 12 ans, primaire, au début de secondaire, est-ce qu'on peut réellement dire qu'on sait c'est quoi l'amour à ce moment-là et que c'est ce sentiment-là qui est exploité dans ses plus belles facettes? Je sais pas, mais c'est probablement un début une amorce qui peut amener à développer et puis à savoir c'est quoi éventuellement l'amour. Mais là, c'est là que je pense que si t'as un enfant qui, dès un jeune âge, a un petit chum, une petite blonde et qui t'en parle, je pense que c'est important là, pour le parent, justement, de peut-être utiliser ça pour parler du concept de l'amour, du concept du respect, puis mais c'est tellement un sentiment qui est difficile à décrire, oui, en mais quelque part. On s'entend que quand tu as 10 ans, le fait d'aimer quelqu'un, c'est jamais la personne qui va le dire, c'est souvent le parent qui va mettre ce mot copain-copine dans la bouche de son enfant. C'est rare que tu vas dire j'ai une petite amourette, mais ton parent va répondre t'as une blonde, t'as un chum ou tu t'es fait un petit ami, le fameux petit ami. Ouais. Et là, après ça, toi, enfant innocent, tu l'utilises, exemple à l'école, et tu dis c'est ma petite amie. Mais tu ne sais pas vraiment la signification de. Pour moi, aimer, c'est un peu monter un escalier. C'est progressif. Ça dépend des âges. On m'a raconté qu'à 18 mois, oui, je commence très jeune, je me tenais beaucoup avec les petites filles. Et à la garderie où j'étais, les éducatrices se battaient pour me changer. Ah, t'étais un beau petit... J'étais un beau bébé. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose par après, je sais pas. Écoute, il y a eu la sécheresse, le Sahara est passé, mon ami, c'est épouvantable. Mais maintenant, je suis heureux et comblé. Tu changes ça. Ouais, je me détruis moi-même. Je sais pas pourquoi, c'est le fun. Non, mais tu dis tout le monde se garochait pour ça, je te change. C'est ce qu'on m'a dit. Aujourd'hui, tu te changes. Bon. J'espère, mais c'est pour ça que l'âge, il faut comprendre c'est quoi aimer avant d'aimer, selon moi. Oui, puis je pense que ça peut durer toute la vie, c'est quoi aimer, parce que, bon, là, le cliché, c'est si tu t'aimes pas toi-même en départ, on dit toujours t'as de la misère à aimer pour vrai. Et je pense que c'est quand même vrai aussi. Tout à fait. Bon. À mon tour de te poser une question, mon cher Alex, dans cette liste de 25 que tu nous as précieusement concoctée. Merci. Ou on pourrait dire voler sur Internet, mais ça, c'est notre histoire. Inspiré. Fait de fait. OK. Est-ce qu'on doit prouver son amour? Prouver son amour, oui, mais non. C'est mitigé. Puis là, tu me regardes, comment ça? Ben oui, hein? Oui, il faut prouver l'amour, le désir, la passion. L'amour, c'est aussi l'amitié envers autrui. Ta compagne ou ton conjoint, appelle-le comme tu veux. Maintenant, il n'y a pas de problème. OK? Oui, il faut que tu lui prouves, mais il ne faut pas non plus que ça soit l'espace d'une journée. Parce que là, on est dans le contexte de la Saint-Valentin. Absolument. À la Saint-Valentin, beaucoup de monde vont dire à leur tendre moitié « je t'aime ». Mais tu le dis le 13, puis tu vas le dire le 15 aussi, non? J'espère. Donc, t'as pas à prouver que tu l'aimes. C'est les petites attentions quotidiennes qui font en sorte que la personne sait que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas. Moi, c'est comme ça que je vois la vie. Donc, c'est plutôt mitigé. Il faut le prouver, oui, avec des gestes anodins du quotidien. Un petit bon matin, un petit je t'aime, une petite tape sur les fesses. Appelle ça comme tu veux, c'est pas grave. Mais il faut que la personne soit consentante. Bien évidemment, là, on parle de sa blonde. Hein? Je parle va pas au bureau faire tiche. C'est éclaté. Oh, Seigneur. C'est comme dans les on films, va trop loin. On va vraiment loin. Non, mais je veux dire, ça irait trop loin. Oui, c'est ça. Il y a eu une époque où c'était ça. Prenons en compte que nous parlons quand même dans un contexte de Saint-Valentin, d'amour. Oui. Deux personnes qui sortent ensemble. Donc, une petite attention, un petit bon matin, tu as préparé ton déjeuner ou peu importe, pour aucune raison valable, tu t'es levé de bonne humeur, tu as envie de faire un câlin. Ça, c'est une preuve d'amour. Ouais.
Mais t'es pas obligé d'y prouver que le 14. J'allais dire Non, 24, non. mais c'est que le 14. Ouais. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une question aussi, je pense, de disponibilité puis d'être attentif à l'autre. Et je pense que chaque personne aussi n'a pas besoin de se faire rappeler qui est ou elle est aimée. Tu sais, chaque personne, il y a des personnes qui ont besoin plus que d'autres de toujours sentir que leur douce moitié est en amour avec, puis il y en a d'autres qui n'ont pas besoin de se le faire dire si souvent. Sauf que, est-ce que, dans le fond, il faut toujours dire à la personne qu'on aime la vérité? Est-ce que doit-on toujours être honnête l'un envers l'autre? Moi, ça, je suis... moi, ça, c'est du 100%. Il y a pas aucune négociation possible. La transparence, l'honnêteté, la vérité à 1000%. Sur tout. Tout. Il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais t'as le droit d'avoir un petit jardin secret. » OK, oui, mais... Ouais, aller planter tes tomates dans le cours, OK, c'est correct. Dans ta vie de couple, là, non, là, c'est beau. Là. Moi, je suis du genre à... J'ose espérer que là, je suis célibataire, mais la personne, si un jour je me retrouve en couple, j'ose espérer que la personne avec qui je vais être assez à l'aise et je vais vouloir lui partager tout. Parce que c'est ça aussi pour moi, une relation, c'est d'avoir la pleine confiance avec ton ou ta partenaire, puis de savoir qu'il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de secret, il n'y a rien qui est caché, il n'y a pas rien qui est tassé en dessous du tapis. Je trouve qu'on doit aspirer, on aspire à cela. Toi, Alex, qu'est-ce que tu serais prête à faire par amour? Par amour, c'est quand même gros, parce qu'il y en a qui vont parler sous l'effet de la passion, de la colère, l'amour peut être un amour féroce, un amour... Tu connais le terme l'amour-haine? Mm-hmm. Si t'aimes tellement que ça te fait mal ou que tu détestes tellement que tu l'aimes, puis peu importe, c'est très, très philosophique. Mais par amour, théoriquement, rien. Il faut pas que ça soit par amour que tu le fais. Parce que tu as envie de le faire. Tu as envie à la personne de lui faire plaisir puis d'être là pour elle? Pour moi, c'est ça l'amour, dans le fond. Oui, mais c'est pas un... Tu sais, exemple, il y en a qui vont dire... Exemple, sacrifier quelque chose. Sacrifier du temps avec ses chums pour être avec sa blonde. Non, c'est pas un sacrifice. Non, ça, OK, je comprends. Dans le fond, t'as pas rien à prouver. Il faut juste que tu le démontres. Faut que ça soit fait de façon naturelle. Puis il faut pas que tu... Tout est dans le naturel. Si tu dis le mot parfait. Ouais. Naturel. Faut que ça soit naturel. Ben, puis faut que ça vienne comme d'un élan. En ce sens où si, comme tu as donné l'exemple de dire... Faut pas que ça soit une obligation. Non, c'est ça. Ouais. Fait que de dire l'exemple... j'irai pas avec mes chums de gars à soir, je vais rester avec ma blonde. Ouais. Ben, il faut pas que ça soit une espèce, comme tu dis, de compromis ou que ça soit, on t'ait tordu un bras pour que ça soit fait ça. Faut pas que tu le vois comme étant un manque si tu vas pas avec tes chums. C'est naturel parce que tu veux rester avec ta blonde. C'est comme si l'idée du choix ne se posait même pas. Ben, selon moi, si tu me poses la question, selon moi... Oui, c'est ça. L'idée ne se... Non. T'as pas à faire quelque chose par amour. C'est parce qu'il faut que ça vienne. Le mot est parfait, naturellement. Mais je vais aller dans un exemple super extrême, OK? Vas-y. Disons, puis ça s'est déjà vu dans des séries ou des films, si ta conjointe est prise de façon, mettons... je sais pas, on va l'accuser de quelque chose, mais il n'y a aucune preuve. Mm-hmm. Mais est-ce que tu serais du genre à dire, pour lui éviter qu'elle elle soit condamnée ou quoi que ce soit, prendrais-tu sa place? Ferais-tu un geste comme ça par amour aussi grand, là? Ça a l'air d'un début d'un mauvais film. Oui. Non. Non. Je vais pas être méchant, mais non. Écoute. Non, mais c'est bon. Non, pour vrai, non. Mais ça me Surtout fait penser... que je l'ai mal expliqué. Non, mais j'ai compris le principe. C'est est-ce que tu serais prêt de prendre la place dans une situation X de la personne que tu aimes pour éviter que elle ou il soit dans le trouble? Voilà. Merci. Merci d'avoir des mots qui sortent mieux ce soir. On est une équipe. Mais en parlant d'équipe, ma chère Véro, j'ai lu aussi, ça n'a carrément pas rapport avec ça, que selon des psychologues, le réel amour dure 3 ans. D'accord ou pas d'accord? Il y a un livre, d'ailleurs, de Frédéric Becbédé, L'amour dure 3 ans. C'est un auteur français qui avait écrit 99 francs. Avec Jean Dujardin. Excellent film. Ah, le film, oui. Pardon, mais le film provient du livre. Et il y a un livre, lui, L'amour dure 3 ans.
Je suis pas d'accord du tout. J'ai lu le livre, j'ai lu aussi des articles parlant de ce concept-là. Ouais. En fait, que l'amour, après 3 ans, en fait, ça s'étiole. Tu sais, il y a l'espèce Il y a de... la routine qui embarque. Oui, c'est puis ça. que c'est plus de l'amour, passion. Mais je suis pas d'accord, vraiment pas d'accord. Moi, j'ai déjà vécu une relation de 10 ans qui était, pour vrai, en ascension constante. C'est parfait, ça. Donc, l'amour dure pas 3 ans, j'ose espérer. Je suis d'accord. Moi, ça va faire 6 ans avec ma femme. Oui. Puis là, on est mariés. Hein, fait que je l'aurais pas marié si après 3 ans, je serais écœuré. On se le cachera pas. Ben, j'espère. C'est pas une routine. Il y a rien de routinier. Il y a rien de routine dans notre couple. Il faut Donc, pas. tu sais, Je pense que c'est ça, faut toujours se garder cette étincelle de surprise possible. Tout à fait. La routine, ben, il y a des personnes qui sont La bien routine dans la tue. routine, mais moi, je pense des fois la routine tue. La routine tue, puis beaucoup de monde maintenant parle aussi beaucoup de la fameuse... t'es pas avec ton conjoint ou ta conjointe, t'habites en colocation, parce que vous vous voyez pas, tu sais, des fois, quand l'horaire, un travaille de jour, l'autre travaille de soir, vous vous croisez à peine le matin en train de se brosser les dents ou l'autre va partir, tu deviens un coloc avec... Tu deviens pas... T'es plus en... Il n'y a plus ce feeling de passion, d'amour. Oui, puis de partage, de moments communs. Ouais. Il n'y a plus rien. Des fois, tu te dis, ouais, c'est la fin de semaine, mais l'autre travaille aussi la fin de semaine. Il faut faire attention aussi. Il faut prendre aussi l'amour aussi avec des pincettes de temps en temps parce que tu peux pas non plus dire n'importe quoi. Moi, c'est comme ça que je vois ça. En tout cas. Alex, moi, je pense qu'on pourrait conclure avec une question qui, justement, est très appropriée parce que tu viens d'en parler et ça s'est fait v'là moins d'1 an. Tu es marié maintenant. Oui. Pour quelle raison on se marie? On se marie. Ben, pour exemple, moi, je vais parler de moi. Oui. Pourquoi je me suis marié? Je l'ai fiancé à mes 25 ans. Je l'ai marié à mes 26. Lorsque j'avais 26 ans, j'allais avoir 27 ans. J'ai senti que c'était le moment de passer à l'étape supérieure. Tantôt, je t'ai dit, l'amour, c'est comme monter l'escalier. C'est progressif. Ben, j'étais rendu à la 2e, 3e, 4e marche, peu importe les étapes. Là, il y a fréquentation, puis blablabla et tout ça. Là. Je me suis dit, je vais la fiancer. Je l'ai fait fiancer le jour de mon anniversaire de mes 25 ans. Et quand on a décidé de se marier, c'est parce que on était rendu là. Mais c'était obligatoire dans votre cheminement pour toi? C'était pas obligatoire. Certains me disent que c'est dépassé se marier. Moi, je leur dis, c'est ton opinion. Moi, j'avais envie d'avoir, je la porte tout le temps, ma bague, qui est la fameuse preuve d'amour que j'ai envers ma femme. Je la porte fièrement. Je suis comme, ladies, je suis pris. Tu sais, you know, là, tu sais, il y a personne qui m'attend à la porte. Si je la porte, il n'y aura personne. OK? Il n'y a que ma femme. Mais c'est pour dire, j'ai 27 ans, puis oui, je crois encore que le mariage, c'est quelque chose, pas d'obligatoire, mais si tu as envie de le faire, tu le fais, puis qu'on ne te fasse pas chier. Puis tu voulais le faire maintenant, dans le sens que tu étais rendu là, ça aurait pas... Pour toi, c'est important de le faire assez tôt. Ben, ça fait 6 ans, mais c'est quand même assez... Vous êtes jeunes, les deux. Moi, mais c'est important de faire ça Je l'aurais fait tôt. un an après m'être fiancé. Ah oui, c'est tôt, OK. Ouais, mais il y a une affaire qui s'appelle pandémie. COVID-19, je sais pas si tu en as entendu parler, un petit virus. Brièvement. Ouais, un petit virus, hein, qui a fait chier tout le monde, bien comme il faut, qui a fait repousser les mariages. Donc, je me suis dit, je vais prendre une date qui a l'air loin, mais qui ne l'est pas. En 2020, je me suis dit, 2022, ça va être fini, cette affaire-là? Ouais. On est en 2023, puis il y en a encore. Fait que tu vois, mais si on prend le mot preuve d'amour, c'est la preuve d'amour que j'étais prête à faire envers Sophie et dire, écoute, maintenant, on a un papier officiel qui ne sert pas à grand-chose, on se le cachera pas, qui dit, toi puis moi, c'est pour la vie ou jusqu'à temps que tu t'écœures, puis il faudra que on divorce, puis ça va être de la merde à faire. Mais c'est vraiment, le sentiment que j'ai, c'est je t'appartiens, tu m'appartiens, mais consentement, bien sûr. Et on est deux dans ça. Vous êtes une équipe. Tout. Nous, on avait un petit surnom au IGA quand on s'est connus, c'est équipe de feu. Ensemble, là, s'il y avait un petit rush de personnes, si je me mettais à sa caisse, j'emballais à ce canet, là, on vidait ça, merci, bonsoir. On était une équipe de feu, on avait une connexion, une chimie incroyable qu'on a transportée en amour. C'est beau. En ce moment, Sophie est ma meilleure amie fille également. C'est pas juste ma femme, c'est ma meilleure amie, ma confidente, ouais, écoute, sortons le violon si ça te tente, là, mais c'est tout ça. Non, mais c'est Parce beau, que c'est beau de t'entendre. C'est comme ça qu'on
on gère une relation qui s'épanouit jour après jour. Ben, je trouve ça bien. Parce que t'es quand même jeune, puis Oui. c'est pas une affaire, tu sais, je veux pas jouer sur faire de la discrimination par rapport à l'âge, mais je trouve ça intéressant parce que ce qu'on nous envoie beaucoup dans les médias, partout, c'est les jeunes maintenant, l'amour se consomme différemment avec les applications, tout ça. Est-ce qu'on est encore dans une ère où les gens ont envie de s'investir à long terme? Est-ce que les relations durent? Parce que, tu sais, on est dans une... Ben, il y a une étude. Elle dure 3 ans selon certains. Ben là, écoute, parce que le livre L'amour dure 3 ans date de plusieurs années, je pense que c'est quand même début des années 2000. Fait que là, moi je pense plus ça va aller, ils vont diminuer, puis ça va être L'amour dure 37 secondes. Non, mais dans le sens que t'es un beau modèle. Vous êtes un beau modèle justement d'implication, d'engagement. Ça fait du bien à voir et à entendre. Puis surtout, ça, c'est pas pour la Saint-Valentin, c'est coquin, non? Il y a du monde qui écoute, fait qu'on va pas parler de coquinerie tout de suite, mais si tu le permets, écoute-moi bien cela, OK? Est-ce que tu sais ce que ça signifie, ce moment-là? Mais Ça te fait... Tantôt, je te l'ai fait entendre, puis ça faisait genre... Segment 18 ans et plus. C'est tout? segment osé. Ah, c'est bon. Non, ben, mais oui, on va passer. On peut jouer longtemps avec ça. Oui, il est très drôle. Ça fait beaucoup rire. On l'adore. Mais là, on va avoir du fun. Là. On en avait aussi. oui! Là, tu sais, on a appris à connaître c'est quoi l'amour selon nous. Mais là, c'est le temps de ce petit jeu. Ce jeu qui, j'ai dit au monde de se le procurer, qui n'est plus disponible. Ben non, puis moi en aussi, boutique. j'arrêtais pas de On a, dire. J'ai tout on a fait des recherches. Premièrement, c'est un jeu français. Il y en a plus au Québec, puis en France, c'est discontinué. Bon, donc, ça va bien. Écoutez, si vous le voulez, ben... Je vais vous le prêter. Écrivez-nous. Écrivez à Véro, je veux te l'emprunter pour quelque temps. Elle va se faire... Je vais vous l'envoyer par la poste. Après ça, vous me le renvoyez. Une carte à la fois. Il va se passer le jeu de main en main. Oui, puis on avait dit, comme en début d'émission, on allait utiliser seulement la section question sexe. On ose cette année. On va au-delà de nos limites. Hein. Plus les émissions avancent au fil du temps, plus on... Mais il faut dire une chose. Oui? L'année passée, Oui. tu m'avais mis au défi de te faire un quiz sur le Kama Sutra. Ben oui, puis Quiz tu l'as que j'ai fait. Avec brio. Avec qui? Docteur Lamour. Voilà! Est-ce qu'il va ressortir ce soir? Voyons ça voir. va dépendre des questions. Ça va dépendre. Et là, c'est juste moi qui ai les questions. J'ai fait une sélection dans le paquet de cartes qu'il y a. Là. J'en ai vraiment plusieurs que je trouve intéressantes. Il faut faire un choix, Et moi, est-ce qu'il malheureusement. faut que je te dise « et toi On va voir. Je pense que » Ou ça... c'est une conversation? Ça va être moi, je vais poser la question. OK. Tu vas nécessairement Devoir répondre. Puis, tiens, je vais me donner le droit de dire, moi, je réponds pas. Non, c'est pas Tu utilises vrai. un joker, là, comme Oui. le fameux genre non, je réponds pas. Hey, c'est mon jeu, c'est moi qui décide. Non, Vas-y, mais ça va dépendre. On peut, tu sais, si ça se présente, on peut en faire une discussion, mais oui. comme ma grand-mère disait, on va jouer ça par oreille. Oh! Hein? Donc, Écoute, avant de commencer, là, ben oui. c'est quand même 18 ans et plus. Hein, il faut. Ouais, ben oui. Si vous avez des chastes oreilles ou vous pensez que je suis un saint, quittez l'émission. Ça va être quelque chose. Ouais. Alors, on va y aller, tiens. On va rentrer dans le vif du sujet, dis-je. Oui. Alex, quel est le meilleur moment de la journée pour faire l'amour? Oh! Tu commences fort. Ben, il fallait, tu sais, écoute, là, on met depuis tantôt le petit jingle, Non, puis on dit... c'est pas vrai que j'utilise ça tout le temps, voyons. Puis on parle de De 18 ans et plus, puis là, si j'avais dit comme, je sais pas, moi... Es-tu plus câlin ou bisou Oui, dans le cou? aimes-tu donner la main? Voyons. Voyons, Fait que, non, allons-y. on est Tu sais, des adultes, mais écoute. c'est quand même, comme on soft. dit, soft. Là, C'est très soft. En utilisant un Écoute, beau mot. ben honnêtement... On se souvient-tu de la question? Oui. Quel est le meilleur moment pour faire l'amour? Ben, écoute, La journée. Rien de mieux que le matin. Ah oui! Ben, je me dis, le matin, écoute, théoriquement, t'as bien dormi, donc t'es prêt à entamer cette journée du bon pied. Et pourquoi pas ne commencer par quelque chose d'agréable, d'un partage commun avec votre tendre moitié. L'après-midi, ben, on travaille, puis le soir, t'as ta journée dans le corps. Donc, théoriquement,
le matin, T'es un gars par de matin. élimination, ouais. T'es un gars de matin. J'ai pas dit que j'étais un gars de matin. Là, tu me mets des mots dans la Oui, bouche. je sais, j'ai fait exprès. Oh, la fille, elle y va, tu sais. Mais moi, je vais te dire, là, moi, je suis une personne, le matin... Moi, en partant le matin, là, je peux pas embrasser ma blonde. Là. Faut que je me lève, faut que j'aille me laver les dents. Fait quoi? Moi, je suis très, très... je suis un peu... Je connaissais pas ce côté de toi. Oui, j'ai un petit côté très... comment dirais-je? Hygiénique. Oui, très fort. Fait que... Parce que tout le monde sait qu'en se levant, on pue de la gueule. Ben non, mais après une nuit de sommeil, effectivement, tu sais, disons que, mettons que t'es pas dans tes meilleures dispositions. Fait que moi, ça me met un peu... Je peux pas faire ça spontané comme ça le matin parce que... À cause de ça. Mais vite, sachant que si ça peut arriver, ben je me lève, faire un petit rafraîchissement, merci, bonsoir, puis l'autre aussi. Parce que... Oui, parce que voilà. Toi, c'est pour un et pour l'autre. Oui, Oui, aussi. J'ai un petit côté très dédaigneux, même avec ma tendre moitié. Bon, ben tu t'en es bien tiré pour cette première question. Merci. On y va encore peut-être un petit peu plus loin. C'est quoi ton plus grand fantasme? Le fantasme. Excusez, hein, mais j'ai des cartes, là. Écoute, un fantasme. Théoriquement, un fantasme est propre à chacun. Bien honnêtement, je vais pas te mentir parce que c'est pas le but de l'émission. Ben non. Je n'ai comme pas. Ah, ben ça se peut. Je le sais. Ben, c'est parce que je le sais pas, puis je saurais pas, puis je veux pas non plus passer pour quelqu'un qui va dire « Ah, moi, c'est le style écolière ou les jeux de rôle ou peu importe. » Je trouve que c'est la spontanéité. Le fantasme, c'est la spontanéité. T'as le goût, en espérant que l'autre ait le goût. C'est pas mal ça. Ça serait le fantasme, là. C'est t'as le goût parce qu'elle a le goût, puis vous juste avec un eye contact. Ouais. Pas besoin de dire « on le fait ». Ben non. Tu la regardes, puis tu le sais. Ça arrive, puis ça n'a pas besoin d'être dans un lieu complètement exotique tout le temps. Puis... Ben, je te parle pas dans une salle de cinéma non plus, là. Non, mais ça pourrait être le fantasme de quelqu'un, ça, de dire pendant la diffusion d'un film, exactement, au cinéma, ça peut être le fantasme de quelqu'un, mais visiblement, c'est pas ton cas. Utilises-tu un joker? Tu veux que je réponde? Non, mais je sais j'y ai pas pensé. En as-tu? Si c'est non, c'est non. Des précis? Non, c'est ça. C'est dur, quand même. Il y en a qui ont des choses très, très précises, là, tu sais, mais... Ben oui. Tu sais, exemple, là, quelqu'un va dire, moi, j'aime, je sais pas, là, il me semble que c'est un gros cliché, là, la fille va dire, moi, j'aime ça, un gars en uniforme, mettons. J'aime un pompier sur une plage. Tu sais, je vais dans les gros stéréotypes quétaines, là, qui sont vraiment, malheureusement, pas mes cordes, mais... J'ai pas de fantasme précis comme ça. Tu sais que la réponse aurait pu juste être non. Ah, mais il y a une chose, par exemple, que je peux dire. J'avais un fantasme d'une personne. Puis ça, c'est parti de dire, cette personne-là, c'est un fantasme, dans le sens, elle m'est pas accessible. Quand j'avais 18 ans, j'avais un fantasme. OK, ouais, le celebrity crush. Mais c'était pas une personne célèbre, là. Tu sais, c'était une voisine, là. Ah! Mais qui avait comme elle était beaucoup plus vieille que moi. Puis quand j'étais jeune, je me souviens, vers 17-18 ans, j'avais comme un petit croche, mais c'était une mère de famille, là, puis tout, là. Fait que je me disais, c'était un fantasme. Mais Christy Plouffe, il s'est avéré, genre, presque 15 ans plus tard, c'est arrivé. Fait que ça, c'est spécial quand même, des fois, dans la vie. Il ne faut pas se décourager. Des fois, les fantasmes se réalisent. Fait que tu vois, c'était un fantasme, une personne, puis il s'est réalisé. OK, fantasmer sur quelqu'un. Sur quelqu'un, oui, tout à fait. Ouais. Non, je comprends. Bon. Je suis fier de toi. Merci. Mais c'est de l'histoire ancienne, hein, sachons-le. C'est déjà... C'est du passé. Ça fait très longtemps. Bon, c'est quoi la technique de drague qui serait la plus efficace pour te séduire? Fait que là, mettons, Sophie, mettons, soit que Sophie n'est pas dans le portrait, puis on fait comme si tu étais célibataire, puis une fille doit te séduire, ou justement, peut-être, si tu veux utiliser la situation avec Sophie, c'est peut-être plus toi qui as fait les premiers pas, mais comment, vu que tu es hétérosexuel, là, comment une fille pourrait te séduire? Qu'est-ce que t'aimes? Ben honnêtement, là, je vais passer pour le cave ou pour le gnochon, OK? Mais le physique m'intéresse pas pantoute. OK? Tu passes pas pour un cave? Non, c'est parce que le monde va dire des grosses boules puis des grosses fesses. Non, je suis pas en train de dire je regarde ses yeux en premier. Ben, j'espère que quelqu'un... Si elle a des fesses puis il faut que tu les regardes, désolé, tu les regardes. OK? Mais moi, c'est quelqu'un qui est capable quand même d'avoir une conversation intelligente, pas la nunuche, et pas qu'elle s'y connaisse en sport, mais que des fois, elle dit on regarde-tu le sport ensemble? Ça vient me chercher. T'es comme, même si t'aimes pas tout ça, je suis allé au basket avec Sophie,
elle déteste le basket. Mais tu sais quoi? On est retourné quelques semaines, mois après, puis elle a quand même aimé ça, le bâtard. Elle est en train d'aimer des activités qu'on fait, genre, imprévues. Qui aurait cru que Sophie aimerait aller voir du sport? Elle, qui a peur des foules, des inconnus, est allée où est-ce qu'il y a 20 000 personnes, c'est bruyant, il y a plein de monde qui marche autour de toi, qui crie, qui parle, t'es à côté de quelqu'un que tu sais pas, qui peut sentir le swing. C'est comme ça, c'est venu me chercher. C'est bien, fait que ça peut te séduire, ça. Ouais, ça peut me séduire. Très bien, très bien. Très bien. Et on passe à un autre? Vas-y fort. Bon, mais justement, tu as parlé de fesses puis de seins, là. C'est quoi la partie du corps que tu regardes davantage chez une femme? Les hanches? les courbes des hanches. Ah oui? Ouais. Tu me pointais dessus, là, ou tu te grattais? Non, ça, OK. c'est parce que je cherchais le mot hanche. Je suis vraiment Non, calme. non, mais je me disais, il se gratte ou il me monte, là, l'affaire? Non, non, je te le Oui, montre. OK, tu Les montes. hanches, Oui. parce que, pour prendre encore exemple, si je prends Sophie par la taille, ça fait comme... c'est le fun. Ah, Tu sais, OK, quand tu mets tes quelqu'un, mains... puis- ou que tu veux lui donner un câlin. les hanches, puis, ouais. Tu sais, je fais 5 pieds 11, Sophie fait genre 5 pieds 3. Fait que c'est sûr, je fais 235 livres, elle en fait 120 mouillés, tu sais. Fait que je suis massif comparé à elle, mais quand je la pogne, tu sais, par les hanches, puis j'y fais un câlin comme ça, je trouve que c'est agréable au toucher. J'aime bien les hanches, le bassin, les curves, là, comme on dit en anglais. Là. C'est bien, j'aime ça, j'aime ta réponse. Moi, je vais répondre, j'aime beaucoup les mains. Les mains. Je regarde beaucoup les mains des femmes et... T'aimerais pas ceux de ma femme parce qu'elle se ronge les ongles puis elle se mange la peau de doigt. Là. Ouais. Ben, Elle a les mains rugueuses. les mains rugueuses. Bon, Ouais. Sophie, là, fais attention un peu à tes petites mains. Elle est pas mannequin. Oh! Oh! OK, Alex, à quel âge devrait-on avoir sa première expérience sexuelle? Comme s'il y avait un mode d'emploi de Il y ça, en faut a. que tu fasses ça à tel âge. Ben honnêtement, là, Mais non, mais selon toi, là. quand tu te sens prêt, je pense que c'est le meilleur moment. Faut pas brusquer les choses, mais j'ai juste 27 ans, puis je vais dire le mot époque, OK? La moitié de mes amis, eux, quand leur première fois, ils l'ont fait, il y avait 16, 17, 18 ans. Ah, c'est quand même tard. OK? Je te dirais pas moi. Bref. Non, mais dans le sens... tu sais- Et maintenant, on entend qu'à 12, 13 puis 14 oui, ans, ben c'est se ça. fait. C'est Donc, parce que ça m'inquiète, moi. autre Pour vie, ça, je autre dis- mœurs, autre génération. Quand t'es prêt, vas-y, mais force pas. Ben, j'étais vieille, moi aussi, j'avais 18 ans, là. C'est quand même... Ben, vieille, c'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, j'avais pas 14, 15, 16 ans, là. OK, comme, mais ouais. non, pour vrai, ça dépend. C'est propre à chacun. Il n'y a pas d'âge. Il y a Mais pas d'âge. mettons, je sais pas, t'as Un range d'âge, à peu près? Ben, je sais pas, 16. mais... Ouais, 16. Avant ça, tu trouves ça jeune, hein? 15-16, c'est la limite. Puis, plus que... Je dis pas de sexe avant le mariage, là. Ça serait cave de dire ça, là. Ben, il y t'aurais a le droit des- il y a d'avoir des tes personnes- convictions. Moi, je trouve, Oui, je il y a trouve des que... convictions de certaines... Ça, je me gênerais pas. Moi, je trouve que c'est ridicule, là, Ouais, dans c'est le sens que comme... Parce que c'est une chimie... Il y a une chimie... Parce que c'est religieux, là, puis je suis navrée, mais ça, je vais dire que je suis Oui. pas d'accord avec ça, là, parce que... Je viens de dire que j'étais pas d'accord. Non, je sais, mais je veux pas brusquer personne, mais c'est parce non, tu as besoin d'avoir une chimie, oui, intellectuelle, émotive, psychologique, mais il y a aussi physique. Si ça fonctionne pas là, dans le lit, je m'excuse, ça va être long la vie. Là. Ben, c'est ça. À moins que la personne, ça se peut que, puis il faut le dire, là, il y a des personnes qui sont asexuelles puis qui n'ont pas nécessairement besoin d'avoir des contacts sexuels. Ah, On ouais, les totalement. respecte, il n'y a aucun problème avec Oui. ça. Là. Sauf si c'est une personne qui a besoin d'avoir une sexualité puis qui aime les échanges intimes et sensuels avec ton partenaire ou ta partenaire. Puis là, que puis t'attends ta nuit de noces, puis Seigneur. finalement, elle aussi, ben, vous deux, c'est la première fois. Ça se peut que tu te dis, ouais, j'ai attendu tout ça pour ça. Ben tu sais, oui. le fameux tout ça pour ça. Ta première fois, là, c'est jamais. Ben, c'est ça, d'autant plus, exact, c'est ce que j'allais dire. Il y a T'es du volé le stress. mot de la bouche. En plus, après un mariage, voyons donc ta journée. Hey, tu l'as vu, là, ta journée de mariage, Après mon comment? mariage, Puis on est allé j'étais à là. l'hôtel, puis on est allé dormir Ben, c'est parce ça. qu'on avait un avion quelques heures plus tard. Ben, non seulement ça, mais en plus, ta journée est tellement stressante puis est tellement éreintante. Allez. Ouais, mais c'est long comme journée, Ouais, là. Fait ouais. que, aïe, aïe, puis il y a tellement de monde là, qui font le party solide à leur nuit de noces avec l'alcool par-dessus le marché. C'est pas là que t'es dans ta forme la plus spectaculaire. Ah non. Écoute, vas-y. T'aimes ça, hein? Ben, vas-y. Oh, check-moi bien aller, toi. Zone érogène la plus sensible. Zone érogène. L'endroit où tu
je sais pas, tu sais, comme exemple, moi, quelqu'un va venir me pour donner un bec dans le cou, là. Merde, tu viens de voler mon... Je te donne un exemple, non, ça mais vient me... Wouh! honnêtement, là, il y a une place que Sophie a sait que si elle me donne un petit bec au niveau du cou, je te pointerai pas c'est où, là, mais il y a... Non, faut pas que je le sache. Ben non, voyons, en cas que ça te donne des idées. Ben voyons. oui. Tu sais, mais ça me donne des frissons, OK? Mais si elle me donne un petit bec de l'autre côté du cou... Au même endroit? Non, au même endroit, mais de l'autre bord. Oui, c'est ça. C'est l'autre côté qui va avoir des frissons. J'ai des frissons à FNAF. Ah, t'as des frissons ciblés Ouais. de chaque partie du côté droit du côté gauche. Un petit bec dans le cou, côté droit. Mon bras et ma jambe côté droit, mon poil va redresser. Mais pas le côté Pas le gauche. gauche. Ah, Non. c'est donc bien drôle. Mais si elle me fait à gauche, c'est gauche qui le fait. Ah, mais c'est de la grosse job pour elle, par exemple. Si elle veut que tu sois dans tout ton Ben, émoi, là, faut Ouais, que là, ça soit là, c'est le... partout. Faut que C'est direct, là, c'est le... C'est faut que tu sois rapide. faut qu'il soit deux. Bon, non, ça, on l'avait fait poser Non, la question, justement. Deux, il y a un miroir avec elle, tu sais, comme ça, je vais avoir 2 fois plus de fun. Mais... Bon, Ben oui. c'est bon. On a-tu le temps pour encore une autre 2, ou 3, deux vas-y. questions? Ben oui. OK, est-ce que... Ah non, tiens, vas-y, celle-là. Comme on dit, je passe au bat, hein. On peut dire ça. Ben, c'est pas si pire, hein? On est quand même... Écoute, la dernière, je on vais te est demander soft. là, la plus hard que t'as. Pour la dernière. Mais là, Ah c'est là pas là. la dernière. Fait que, Aïe, aïe. vas-y, pose-moi Je les ai ça. comme tassés, les hard. Je suis pas fine, hein? T'es pas fine. Ben non, c'est mais... pas grave. Non, OK, mais je vais avoir Mais le pendant, temps. pendant que je réponds, Oui. pose-moi 2 soft, une Oui. hard, puis après ça, là, OK, c'est quoi ton préliminaire préféré? préliminaire préféré. Mm-hmm. Rien de mieux que commencer par la base qui est les accolades. OK? C'est le fait de être dans les bras l'un de l'autre, puis après ça, tu sais, les petits becs, le jouer dans la tête. Moi, j'haïs ça, mais moi, j'y fais. Mais moi, jouer dans ma tête... Ah, t'aimes pas ça qu'on te joue dans Si les quelqu'un cheveux? me joue dans les cheveux, à part ma coiffeuse, il y a personne Ah, ouais? qui joue dans mes cheveux, je Ah. déteste. Puis elle, des fois, elle sait, fait qu'elle s'amuse à me le faire, puis je suis comme, non, tu comprends pas, man, je déteste ça. Mais c'est tout l'avant, c'est même pas sexuel, le préliminaire que je te parle, c'est juste, c'est sentimental, c'est séducteur, c'est ce petit regard complice. C'est le fameux regard complice que t'as avec ta moitié, tu te regardes, tu le sais que tu vas le faire dans pas long, mais tu sais, prenons notre temps. Des fois, on est tellement pressé dans le temps en tant que société Oui. que pourquoi... Tu sais, ça, c'est un moment genre zen. C'est rare que tu fais l'amour puis que c'est pas zen. On dirait que c'est toujours le... Comment je pourrais expliquer ça? C'est la beauté de l'acte fait en sorte que le temps arrête quand t'es avec la bonne personne. Bon, c'est bien dit. C'est un poète, man. Non. On va écrire un livre sur le cul, moi, check bien ça. OK, Ça, tu c'était voulais... soft, ça? Oui, mais là, Ah ouais? Ah, ben, OK. C'est une blague. Ben, je vais aller Ouais. pire. Non, mais... Ouais, vas-y, moi, je suis game, là. Qu'est-ce que t'as fait sexuellement que tu pensais jamais faire? Ça peut être rien, là, aussi, non? Qu'est-ce que j'ai fait sexuellement? Damn! Mhm. Écoute, à Mané, je vais t'en compter une bonne. OK. J'avais, avec mon meilleur ami Arnaud, un deal. OK? Tu vas comprendre. J'avais dit que si à 25 ans, j'avais toujours rien fait, je me payais une pute. Oh! Ta! On avait... Une travailleuse du sexe. Ouais, ok, excuse. Ouais, une prostituée, Non, non, c'est une moi qui- péripatéticienne. C'est-tu mieux comme terme, ça? Non, mais... Une fille de rue, bon, appelle ça Oh! comme tu veux. Je sais pas. C'est Non, c'est correct. Vas-y. C'est ça. Travailleuse du sexe, merci. C'est ça. Parce que au secondaire, ouais, c'était pas très fructueux. J'ai été attiré par une ou deux personnes, mais c'était pas très réciproque, mais il y avait des signes que oui. Fait que, tu sais, il s'est jamais rien passé. Mais moi, je peux te dire que la fois que je l'ai faite, j'avais 20 ans. 20 ou 21 ans. 20 ou C'était 21 pas ans. avec Sophie à ce Oui. moment-là, ta première? Oui, OK. Ben, j'ai pas... Ah, mais excusez, j'ai vendu pas le grave. punch. Non, c'est pas le punch, parce qu'on sortait pas ensemble. dans ce Ok. temps. Mais... Là, dire que je dis ça vraiment. Ah oui, mais t'es pas obligé, Non, mais non, tu mais m'as dans dit le vas-y hard. Non, mais dans le sens, la première fois que je l'ai fait, honnêtement, je m'attendais pas à le faire. Ah, OK, je comprends. C'était pas là, Non, à ce ça- moment-là, c'est arrivé de façon C'est arrivé. inattendue. Puis, après l'avoir fait,
elle va me tuer pour avoir dit ça. Mais j'ai dit... Tu veux vraiment, là? Ouais, mais Ok, je m'entends. vas-y. J'ai dit, on vient-tu vraiment de coucher ensemble? Elle dit, oui. J'ai fait, OK. T'en revenais pas. Non, mais c'est parce que dans le sens, je suis comme, ah, c'est ça? Ah, Je c'est savais ça. pas. J'avais rien vraiment fait. Ben non, je comprends. Quand c'est la première fois, c'est vrai que tout est à découvrir. Oui, donc c'est ça. C'est pas... ben c'est bon parce que je trouve ça bien parce que t'étais quand même... Non. plus vieux, fait que ça veut dire que c'était réfléchi, il y avait du consentement. Non, on n'a pas fait ça sur un coup d'un soir et tout ça. Là. Ça aurait été correct, c'était mais... juste comme ça. Là. Ah, ben j'aime ça, c'était une bonne réponse. Et puis... Ça, t'as trouvé une hard solide? Non, Ben, là... Je vois ton sourire en coin et je me dis... Non, je me là, dis, tu je vas vais... répondre toi aussi, là. Hein? Parce que depuis tantôt, c'est drôle, hein? Je réponds beaucoup, mais Véro, à part me poser la question, des fois, elle fait comme silence radio. Non, mais je cherche tellement, là, j'ai pas le temps, je vais être tellement alerte, puis je me dis, c'est tellement intéressant de t'écouter. Donc... J'ai dit, je vais écrire un livre là-dessus, moi. Non, mais la fille qui s'en tire comme ça. Elle utilise son joker à chaque question. Ben là, je me souviens même plus de la question pour vrai. Oh! C'est pas une joke, là, j'ai toutes les questions devant moi. OK, je vais y aller moins raide. Ah, ben... Moins raide. Ouais, ben c'était pas si raide, là, quand même. On reste Non. sauf, comme on a dit, là, on n'est toujours pas dans une émission 3X, là. C'est qui, selon toi, la personne, la femme la plus sexy du monde? C'est un peu bizarre, là, comme question, mais c'est une des questions. La plus belle femme au monde, dans le fond. Oui, ben mettons... Excluant ma femme. Oui, excluant ta femme. C'est simple. Écoute, je vais te parler de mes fantasmes de jeunesse. Allons-y gaiement. Ben, c'est pas des fantasmes de jeunesse, parce que c'est vraiment le terme celebrity crush, tu sais. Ouais. La personne inaccessible que, comme tu parlais, mais vraiment inaccessible, pas ta voisine. Ouais, non. Inaccessible, genre, elle sait même pas que t'existes, puis c'est ça. Quand j'étais jeune, j'en avais 2, OK? Ah, je saurais même pas qui dire, c'est bon. J'avais 2 personnes qui me faisaient rendre heureux, si on pourrait dire ça. Ben, qui t'allumait, mettons. Ouais, là. c'est ça, turn on, bien comme faut. C'est la pseudo-chanteuse / artiste, actrice Selena Gomez. Ah, OK, oui. Tu vois le modèle un Oui, peu? oui. Elle ressemble un peu, veux pas, à ma femme. Oui, le fait qu'elle est petite, mince, brunette, cheveux et tout foncés, ça. ouais. Et t'avais la personne qui jouait dans High School Musical, Vanessa Hudgens. Oh, ben là, Ouais, ben c'est elle, c'était une des personnages principales du film. Là. Puis c'était ces 2 femmes-là. Puis un peu plus tard, c'était la top modèle Kate Upton. Écoute donc, je tombe pas bonne. Mais ça, si tu vas sur Kate Upton puis tu dis « Ouais, mais tu regardes pas les fesses puis les seins », écoute, c'est une blonde aux grosses boules. Ah, OK, c'est le typique... Mais c'est parce que, ouais, mais c'est parce qu'à un moment donné, je m'étais abonné à Sport Illustrated, qui est un magazine de sport. Et à chaque année, ils ont le magazine Sport Illustrated Swimsuit Year. Ah, ben Et oui, c'est c'est un classique. Parce que, puis tu honnêtement, ça vient? Ah oui, je pensais que c'était une honnêtement, édition spéciale non, qui aurait honnêtement, pas été... je vais te dire quelque chose de très vrai, là. La lingerie ou les bikinis m'intéressent plus que la nudité. Ah ben oui, parce que tu peux davantage... Tu vois mieux les formes. Oui, puis tu Et peux... les courbes et tout oui, ça. tout est pas tout... Non, c'est pas comme tout pas, donné, là. c'est Ouais. ça. Oui, Il y a encore oui. le petit côté mystérieux. Exact. C'est Donc- très sexy. Il y a quelque chose de c'est très ça. sexy sensuel. Lorsque ouais. j'ai eu Sport Illustrated Swimsuit et j'ai vu Kate Upton, j'ai comme fait shit. Quand même. OK. Attends, je vais aller tout de suite la googler. Kate Upton. Ouais, ben là, en ce Hey, moment, on a dit qu'on le fait. Upton? Upton. OK. U-P-T-O-N. On a dit qu'on Kate. était de... Ah, ouais. OK. Oui, son visage me dit quelque chose. Excusez-moi. Ouais. Mais moi, ici, c'est quand elle était plus jeune. Il y a quelques années de cela. Là, maintenant, elle est mariée avec le lanceur Justin Verlander. Ils ont une petite fille. Ah. Oui, un homme de lanceur 38 ans. De baseball. Oui, de quelle équipe, pardonnez-moi? Là, il joue pour... Il était pour les Astros, puis si je ne m'abuse, il a signé pour les Mets au cours de la saison morte. Donc, oui. D'accord. Un moi, vieux pichou qui gagne des millions sort avec Kate Upton. Ah, c'est comme ça que je vois ça, moi. Écoute, Désolé, mais c'est... ben, j'ai vu, il est pas si pichou, là. Non? Mais OK. regarde-moi. Oui. Regarde-le. Non, mais c'est pas... Tu vois, moi, c'est drôle, je vais répondre pour un... on le sait, là, je suis zéro hétérosexuel, là, mais j'écoute une série sur Netflix en ce moment, je suis très en retard, là, c'est la série SWAT. Puis l'acteur principal, Shemar Moore,
My God! Je pense que j'ai jamais dit ça de ma vie. Il est extraordinaire, cet homme-là. Et, C'est pas ça que tu m'as dit à micro fermé, mais bon, bref. Hein? oui, il est vraiment beau. Allez voir Shimo Armour. C'est la première fois que je trouve un homme si beau que ça. Mais si tu avais Mais c'est choisir une femme... J'aime beaucoup, oui, c'est ça. Je vais aller dans... Moi, Robin Wright, qui a fait... c'est elle qui était dans Forrest Gump très, très jeune, mais c'est elle qui a fait, la série... C'est-tu Orange is the New Black? Non, pas du tout. C'est pas elle que tout le monde fantasmait, là? Non, pas du tout. Hey, ça, c'est pas fort, là. J'aurais dû vérifier avant. La série sur Netflix Il y en a beaucoup. qui a vraiment fonctionné dans les coulisses comme de la Maison-Blanche, là, avec celui qui a été arrêté pour agression sexuelle. Oui, House of Cards. Merci, bonsoir. La femme aux cheveux blonds. Et moi, elle avait les cheveux courts, blonds, souvent. C'est une femme que je trouve... séduisante. Magnifique. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis j'ai beaucoup aimé aussi Sharon Stone, moi, dans ma vie, plus jeune. Ouais. Sharon Stone. Puis pourtant, je suis pas du type absolument blonde, là. Non, mais en même temps, écoute, des fois, c'est avec les yeux qu'on regarde, des fois, puis c'est ça qui... Oui, parce que tu vois, là, de ce temps-ci, c'est vraiment spécial, là, je vais te dire, parce que je la connaissais pas tant que ça. Puis je la suis sur Instagram. Lisa Leblanc, la chanteuse, là, tu sais, Ma vie, c'est de la merde, puis tout ça, là, c'est une chanteuse acadienne. En tout cas, bref, je sais pas. Oui. OK. Sous du banjo, puis tout ça. Là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Un gros crush dessus. J'arrête pas de regarder ses vidéos, ses photos, je la trouve vraiment, vraiment... Je trouve qu'elle a vraiment du charisme. C'est beaucoup ça. C'est pas nécessairement des beautés plastiques. Moi, j'aime les gens qui vont dégager quelque chose de très fort. Mais bref, là, Lisa Leblanc, c'est vraiment un crush en ce moment dans ma tête. Bon, mais Alex, sérieusement... C'était une émission, ma foi, incroyable. Ça passe tellement vite tout le temps. On pourrait faire ça encore pendant 8 heures. Il y a 12 millions de questions encore, mais comme toujours, on peut s'en garder. Mais oui, ça n'a pas été trop pire. Non. Mais tu as été beaucoup plus sur la sellette que moi, je dois le dire. Donc, je te remercie de... Watch out à Pâques. Oui! Elle est excellente! Watch out! Hey, bravo, elle est excellente. Hey, écoute, quand on parlait de coco, là... Et je te parle pas de coco de Pâques, là. Non. Y a-tu quelqu'un qui s'appelle coco? On va parler de boules chinoises. Tiens, des cocos de... boules chinoises. Oui. Il faut faire attention à tout ce qu'on dit maintenant. Oui, t'as raison. Mais ça s'appelle de même pareil, là, le petit jeu sexuel. Enfin, bref, Alex, pour vrai, je blague, mais je te remercie de t'être laissé porter au jeu. T'as vraiment beaucoup plus répondu aux questions. Je t'ai mis sur la sellette. Mais t'as fait ça de façon très limpide. Oui, puis c'était drôle, c'était cocasse. Puis je pense qu'on a été quand même divertissants, somme toute. J'espère. C'était le but, puis c'était notre petit spécial Saint-Valentin en espérant que vous allez passer du bon temps, ne serait-ce que vous sentir aimé, être aimé par des proches. C'est pas obligé d'être l'amour de votre vie, ça se peut que vous soyez célibataire, mais que vous soyez entouré d'amour aussi, nous le souhaitons. Et abonnez-vous, ça nous donne beaucoup d'amour à nous aussi. Oui! C'était un magnifique mot de la fin. On se donne rendez-vous, même heure, même poste, la semaine prochaine pour une autre émission régulière, cette fois-ci. Pas de concept. Et sur ce, ciao! Bye.